Yo, hello tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil qui a été fait à ma vidéo des 500 abonnés la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, cette semaine, il y a quelques jours. C'était très cool de lire tous vos commentaires super positifs sur ce que je fais. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a touché. Donc je vous remercie et on se retrouve comme prévu avec une nouvelle vidéo normale sur un manga que j'ai annoncé dans la vidéo précédente, à savoir Doro et Doro, un manga de Kyu Hayashida, une autrice, enfin c'est pas l'autrice, c'est Doro et Doro qui a eu une hype un peu récemment grâce à une adaptation sur Netflix. Il y a eu une série animée de Doro et Doro récemment, il y a un an ou deux je crois, qui a relancé le manga, qui est un manga qui a un statut un petit peu bizarre, enfin pas bizarre, mais c'est un manga vraiment chelou, vous allez voir, on va en parler. Typiquement le genre de manga dont j'aime parler sur ma chaîne, mais qui notamment grâce à l'adaptation Netflix, mais pas seulement, est un petit peu plus connu que les autres mangas chelous. Il a acquis un statut un peu culte. C'est un peu le manga chelou qui est connu par les gens qui lisent pas forcément de mangas chelous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la pointe de l'iceberg des mangas chelous. On va en parler tout de suite de Doro et Doro et de Kyu Hayashida de manière générale. Donc comme je dis, Kyu Hayashida, l'autrice de Doro et Doro, en ce moment ça en parle un petit peu, notamment comme je disais par la série Netflix, et aussi parce qu'elle vient juste de sortir en France, enfin, elle vient juste, l'éditeur Soleil vient juste de sortir en France le premier tome de sa nouvelle série qui s'appelle Die Dark, avec un reflet sur la couverture, parce que la couverture est transparente, la jaquette, hop, je sais pas si vous voyez, c'est en plastique transparent, donc c'est assez cool, ça fait un double effet, vous voyez, avec le personnage. Ce qui fait que le manga coûte très cher, parce que c'est un petit format, il est quand même vendu 12 euros. Alors, il y a la pénurie de papier qui est passée par là aussi, mais le manga est très cher. Je ne sais pas si c'était un bon move de la part de Soleil, l'éditeur, parce qu'ils ne vont pas en vendre beaucoup, à mon avis, vu que c'est déjà un manga un peu chelou. Mais c'est très cool, la Die Dark. Bon, c'est le premier tome, hein, donc on va pas développer, mais c'est typiquement du Kyu Hayashida. Voilà. Si ce que je vous dis sur Doro et Doro dans la vidéo vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a Die Dark qui commence à sortir en France depuis vraiment 2-3 semaines. C'est très cool. Donc ça en parle un peu de Kyu Hayashida, une autrice un peu mystérieuse qui n'a pas fait tellement de trucs finalement, même au Japon. Je crois qu'elle a fait que 3 séries, si je dis pas de bêtises. Et depuis déjà un moment, parce que Doro et Doro, ça a commencé en 2002. C'est une série qui a été très longue, qui a été publiée sur 18 ans, de 2002 à 2020. Donc c'était publié dans un mensuel, donc il n'y avait qu'un chapitre par mois, ce qui explique que ça a pris autant de temps. C'est réuni en 23 tomes chez Soleil en France. La série est complète, elle est terminée depuis un an ou deux. Et c'est très bien. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, qui m'a beaucoup fait penser également à un manga dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Area 51, qui était un de mes gros coups de cœur. C'est une des vidéos dans lesquelles j'étais le plus enthousiaste de ma chaîne et que je vous recommande énormément encore une fois, avec un dessin très particulier comme vous le voyez. Très bon manga Area 51 qui a beaucoup de points communs avec Doro et Doro, notamment dans l'étrangeté, dans le côté manga chelou, dans le côté univers complètement ouf qui part dans tous les sens. Si vous aimez Doro et Doro, vous aimerez Area 51, j'en suis presque sûr, et vice versa. Il y a plein de différences, mais il y a une sensibilité qui est la même et il y a la même volonté de chercher à faire un truc différent. Voilà. Maintenant, parlons de Doro et Doro plus réellement. Moi, ce qui me retenait un peu, même si j'avais beaucoup entendu parler de cette série, parce que, comme je vous dis, c'est une série qui a un peu un statut particulier, ça en parle souvent. Quand vous cherchez des mangas bizarres, si vous demandez sur des forums de mangas, par exemple sur Internet, quel manga un peu chelou vous me conseillez, très souvent, il y a quelqu'un qui va vous conseiller Doro et Doro, ça va faire partie des premières réponses. C'est effectivement un manga bizarre, moi, sur lequel j'avais une résistance au départ. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, je l'ai lu que récemment, alors que ça fait un moment qu'il est connu, parce que le dessin me rebutait. C'est un dessin qui est très fourni. Je ne sais pas si vous voyez déjà, là, même sur des cases assez simples, même vous voyez sur cette case-là, où il y a un personnage qui est en train de faire la cuisine, il y a des détails partout. Le décor derrière est très détaillé, on voit les petits, je ne sais plus comment on appelle ça, les charnières des tiroirs de la cuisine, on voit les fêlures des carreaux sur le mur. Et c'est comme ça tout le temps. Les dessins sont extrêmement chargés, avec un effet assez étrange de crayonné qui donne presque l'impression parfois que c'est mal imprimé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu presque flou en fait.
comme si les traits étaient pas bien nets. Vous voyez, là, c'est très évident. Là, on n'est pas loin de la case mal imprimée, en réalité. Alors, c'est pas le cas, hein, c'est volontaire. Mais tout ça me rebutait vachement. J'avais un peu peur de me lancer. Je trouvais que ça faisait très chaotique. Et c'est voulu, en fait, parce que le chaos, c'est le maître mot de Doro et Doro. Mais sur le dessin, en fait, c'est des dessins qui sont épuisants. Il y a des détails à voir dans tous les sens, tout le temps. Il y a plein d'expérimentations un peu discrètes. C'est pas aussi expérimental dans le dessin que Area 51 dont je parlais, mais c'est très chargé. Vous voyez, des dessins comme ça, c'est presque dur à lire, comme on dit. Quand je dis lire, c'est pas les bulles dont je parle, c'est vraiment à comprendre ce qu'on voit dans le dessin. Il y a plein de choses partout, et c'est comme ça sur 23 tomes, donc il y a un petit côté épuisant au dessin. Moi qui me faisait peur au début, et finalement, une fois que je me suis lancé, j'ai adoré. Je reste, même après avoir fini la série, je reste avec une réserve sur le dessin. Maintenant, je l'adore, mais je comprends parfaitement que ça puisse rebuter des gens. Et j'ai pas vraiment d'argument pour vous dire, mais non, il faut quand même y aller. Le dessin, il est dur. Il faut passer cette barrière-là de ce dessin qui est ultra chargé et qui s'explique notamment par le fait que Kyu Hayashida n'a pas d'assistant. Elle fait tout toute seule. Et ça se comprend en fait, parce que quand vous voyez un dessin comme ça, vous voyez pas ce que l'assistant peut faire dedans. Le style est trop marqué. C'est trop un trait de crayon très particulier. Une fois que vous connaissez le style de Kyu Hayashida, vous le reconnaissez directement. Il n'y a aucun doute quand vous voyez un manga d'elle, vous savez très bien que c'est d'elle. Et il n'y a pas vraiment la place pour des assistants. Vous voyez, si je prends un autre manga, j'ai préparé un petit peu la vidéo. Si je prends un manga comme Hajin, dont on avait déjà parlé, je le prends parce que Hajin avait une spécificité marrante, c'est qu'à la fin, l'auteur, à chaque fois, détaillait sur une page, alors une page qui est écrite tellement petite qu'elle est presque illisible, mais il détaillait tout ce que ses assistants avaient fait dans le tome. Il disait page machin, case temps, il a dessiné la voiture. Et vous voyez, si on prend une case de Hajin, alors là, c'est pas les cases les plus fournies, on va essayer de trouver quelque chose avec un... Voilà. Non plus. Voilà, une case comme ça. Vous voyez, il va y avoir un assistant qui va dessiner peut-être l'hélicoptère au loin, un autre qui va faire les trames sur les vêtements, qui va s'occuper des niveaux de gris. L'auteur, lui, il va faire les personnages. Il y a un autre assistant qui va peut-être, s'il y a un fond, vous voyez, il va faire l'effet grisâtre au fond. Des choses comme ça, vous voyez, c'est assez décomposé. Si vous avez des cases avec un véhicule, par exemple, souvent les dessins techniques, c'est des trucs d'assistants. Par exemple, la moto, là, elle est peut-être dessinée par un assistant. C'est des choses comme ça. Vous voyez, là, on peut tout à fait imaginer que l'auteur a fait, comment dire, le croquis général de la case, qu'ensuite un assistant a dessiné la route, un autre a fait les voitures par-dessus. Vous voyez qu'il y a une décomposition dans le dessin, que les éléments sont séparés. C'est pas du tout une critique que je dis. Là, pareil, l'auteur a dû dessiner les Hajin, les monstres, au premier plan, et puis il y a un assistant qui a fait les maisons derrière ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est ça que je dis, mais ça peut être tout à fait ça, on peut l'envisager. Là où dans Doro et Doro, les éléments ne sont pas séparés. La case, c'est vraiment à chaque fois un dessin. On voit que tout se touche, tous les éléments sont mélangés les uns aux autres. C'est très très dur de dessiner à plusieurs ce genre de cases. Et je pense que c'est ça qui fait que le style de Kyu Hayashida est aussi marqué, aussi particulier et aussi fouillis. Mais c'est un fouillis, encore une fois, volontaire. Et ça le rend très particulier graphiquement, ce manga. Et tout comme tous les mangas tous les mangas. Je ne connais que Die Dark, mais Die Dark est exactement pareil. C'est aussi le bordel en termes de dessin. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect graphique, mais qui est très important, l'aspect graphique dans Doro et Doro. C'est pas du tout un type de manga classique en termes visuels. Et c'est pas du tout un manga classique en termes narratifs. Ce qui va bien, ça veut dire qu'il y a une adéquation entre le fond et la forme. L'histoire est elle aussi très chaotique. On commence par suivre... Alors, je vais reprendre le premier tome parce que ce sera plus facile. On commence par suivre deux personnages, dès le départ, dès les premières cases, qui sont Nikaido, que vous voyez là, cette fille blonde. C'est pas le meilleur dessin pour la voir, mais c'est elle. Je vais essayer de trouver un dessin où on voit bien les deux persos. L'autre perso, c'est Caïman. C'est lui avec sa tête de lézard, là. Hop, voilà, Nikaido, ici, et Caïman à côté, qui est soit avec sa tête de lézard, mais c'est une tête de lézard sur laquelle ils mettent très souvent un masque à gaz. Donc, voilà.
ils nous sont présentés comme étant les deux héros, on va dire, les deux protagonistes. On va revenir sur la notion de protagoniste, qui cherchent, en fait, on est dans un monde très bizarre, ou très mal expliqué, mais encore une fois volontairement, où en gros, il y a des humains qui vivent, et régulièrement, ce monde qu'on appelle Hall, trou en anglais, il y a des mages, des magiciens, qui viennent à Hall pour s'amuser, lancer des sorts sur les humains, des sorts qui vont les tuer, hein, c'est des sorts meurtriers, mais on comprend que les mages, ils n'ont pas de grands plans, c'est pas pour dominer Hall ou quoi, c'est juste, ils aiment bien tuer des humains. Et donc, les humains se battent contre les mages, et au début de l'aventure, on suit Nikaido et Caïman qui vivent dans le monde des humains. Si Caïman, il a une tête de lézard, c'est parce qu'un mage lui a lancé un sort, justement, l'a transformé, et il veut se venger et retrouver le magicien qui lui a lancé ce sort. Il a perdu la mémoire, en fait, il ne sait plus qui est le magicien qui lui a lancé ça, et il veut le retrouver pour se venger. Donc on va suivre Nikaido et lui, qui sont présentés comme les protagonistes, comme les héros, parce que victimes des mages, parce qu'il y en a un qui cherche une vengeance, et voilà, tout dans le récit nous montre que c'est les gentils. Ils sont rigolos, ils aiment bien manger des gyoza, vous savez, les raviolis japonais. Voilà, c'est les héros, il n'y a pas de doute. Sauf qu'assez rapidement, on va voir l'autre versant de l'histoire, du côté des mages, et on va suivre notamment la bande de ce mec-là avec les grands cheveux, qui s'appelle N. En fait, N-E-N, tous les magiciens, ils ont un pouvoir, ils ont qu'un seul pouvoir qui est différent à chaque fois. Il y en a un, par exemple, qui peut découper les gens d'un geste. Il y en a une, plutôt, qui peut soigner les gens, qui est un pouvoir très utile. Il y a plein de pouvoirs. Chacun a un pouvoir différent. Et il y a des pouvoirs beaucoup plus originaux que ce que je viens de dire. Lui, par exemple, c'est un peu le chef des magiciens, pour faire court, qui a un petit côté parrain de la mafia. Et lui, son pouvoir, c'est qu'il peut faire apparaître des champignons. Ce qui paraît être un pouvoir nul, sauf que le pouvoir est ultra bien utilisé par Kyu Hayashida dans le manga, et ça lui permet d'être surpuissant, ce pouvoir. C'est un des magiciens les plus puissants du manga, alors que son pouvoir sur le papier a l'air nul, en fait. Donc c'est encore une grosse originalité du manga. Et donc on va voir N, E-N, le chef des méchants, et sa troupe, on va dire, ses soldats, dont notamment ces deux-là. Tous les mages portent des masques. Ils ont des têtes humaines en dessous, mais ils portent tous des masques. Et il y a ces deux mecs-là, Shin, qui est un masque en forme de cœur, et Noi, qui n'est pas un mec, qui est une meuf, qui a une espèce de masque un peu de motard, dur à décrire. Et eux, on va beaucoup les voir aussi. Noi, c'est mon perso favori, c'est ma besta, Noi. Noi, elle est trop cool comme perso. Et en fait, on va voir l'équipe donc qui s'oppose aux protagonistes, donc les antagonistes, logiquement, les méchants, si je puis dire. Voilà, Noi, sans son masque. Hop. Et en fait, on va les suivre eux aussi beaucoup. Et en fait, on va les adorer aussi parce qu'ils sont drôles, ils sont marrants, il y a une complicité entre eux, ils ont des passés un peu compliqués. Et en fait, on va également s'attacher à eux. Et en fait, c'est pas des méchants. C'est-à-dire qu'ils sont méchants dans le sens, les mages vont torturer les humains, mais ils se posent pas vraiment de questions, ils font pas vraiment par méchanceté, ils font parce que c'est comme ça que le monde est organisé, entre guillemets. Et donc, très rapidement, le manga va se libérer complètement de toute forme de manichéisme. C'est-à-dire, ça devient très dur de savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et ça va beaucoup jouer plutôt sur autre chose, plutôt que l'opposition. Alors, ça joue aussi sur l'opposition, il y a des bagarres. C'est un manga assez gore, assez brutal. Il y a beaucoup de violence, mais c'est une violence, le dessin fait que c'est très amoindri, même quand il y a des scènes où ça se plante des marteaux dans la tête et des trucs comme ça. C'est jamais une violence très dérangeante, je trouve. Il y a un côté... il y a un côté tellement outrancier, c'est tellement énorme comme violence que en fait, c'est pas très choquant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'outrance rend le truc un peu inoffensif. Et donc, ouais, même s'il y a énormément d'affrontements, il y a de la bagarre, il y a tout ce qu'on veut, il y a du démembrement, il y a de la torture, en fait, ça devient très dur au bout d'un moment de savoir qui sont les méchants, qui sont les gentils, et même, c'est plus l'enjeu. L'enjeu, ça va devenir de suivre des relations, et finalement, c'est le propre des bons récits. Les bons récits, ils ne s'intéressent pas à des personnages. Les personnages, c'est pas intéressant. L'éditeur Soleil a gardé les pages couleurs, hein, ce qui est très cool.
Ce qui faisait aussi que les mangas étaient assez chers, hein, ils étaient tous à 12 euros. Et ouais, les personnages dans un récit, c'est rarement important. Ce qui est important, c'est les relations entre les personnages. Et Kyu Hayashida, dans Doro l'a parfaitement compris. Et en fait, va s'amuser, sur les 23 tomes du manga, va s'amuser à mettre les personnages un peu en duo, en trio. Alors, parfois, vous voyez des scènes comme ça, où je vous montre certains persos qui sont très importants. Elle, c'est une fille extrêmement importante dans l'histoire. Où là, vous la voyez, la tête fendue, elle est morte, voilà. Vous inquiétez pas, en fait, il se trouve qu'il y a un magicien, c'est un chien d'ailleurs, c'est un chien magicien, dans la bande de N, qui peut ressusciter les morts. Et donc, vous inquiétez pas, c'est comme dans Dragon Ball, personne n'est jamais vraiment mort dans Doro. Il y a très très peu de persos qui meurent réellement. Ce qui d'ailleurs rend extrêmement triste les 2-3 persos qui meurent pour de vrai. Mais il y a une cruauté au fait que eux meurent alors que tous les autres ressuscitent en permanence. Et ouais, en fait, Kyu Hayashida, je disais, va s'amuser dans son récit à faire en sorte de mélanger les persos. Le temps d'un épisode, 2 épisodes, un manga entier, vous allez avoir tel perso de l'équipe des mages qui va s'acoquiner à tel perso de l'équipe des humains. Elle va développer un trio inattendu entre 3 persos qu'on voyait pas du tout proches les uns des autres au départ. Des choses comme ça. Et en fait, ça devient, je trouve, l'accroche principale de Doro, c'est d'essayer de mélanger les persos, de voir quel perso va former une sous-équipe, si je puis dire, avec quel autre. Et elle fait ça vraiment pendant tout le manga. Ça devient... ce serait marrant de faire un organigramme de tous les persos de Doro. Il y en a beaucoup, hein, des persos. De tous les persos et de leurs liens avec tous les autres persos. Et en fait, vous verrez que sur la longueur du manga, elle a presque mélangé tout le monde au final. Elle a fait en sorte que tout le monde se croise, tout le monde, au moins pendant quelques chapitres, forme une espèce de sous-équipe à l'équipe principale avec un autre perso, avec un tel ou un tel. C'est très 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 cool. Il y a un petit côté sexy, on va dire, à Doro. Alors, le dessin fait que c'est jamais d'un sexy de ouf, parce que le dessin est si particulier que ça fait pas très manga érotique, hein, si vous voulez. Mais il y a un petit côté sur... Les filles sont extrêmement sexy dans le manga. Kyu Hayashida se prive pas de les dessiner nus, les mecs aussi, hein, d'ailleurs. Et donc, ouais, c'est un peu marrant. Je fais gaffe en tournant les pages, mais bon, c'est pas si fréquent non plus. Et surtout, là, finalement, je vous ai décrit l'histoire avec Caïman qui veut se venger des mages, voilà. Mais en fait, l'histoire est extrêmement complexe. Ça part dans tous les sens. C'est très dur à décrire et même, ce serait pas vous rendre service si vous voulez découvrir le manga que trop de vous la décrire. Préparez-vous juste à bien vous accrocher en termes de scénario. Il faut être attentif. Ça va partir dans tous les sens. Lui, notamment, vous allez galérer à comprendre qui est ce gars. Vous allez galérer pendant longtemps. Hein. Ça part dans tous les sens. Il y a une grosse intrigue, en fait, autour de ceux qu'on appelle les yeux en croix. C'est des gens qui ont une espèce de tatouage de croix autour de l'œil, comme vous voyez là. Et qui sont une espèce de gang, de secte, on ne sait pas trop. Qui, au départ, nous est présenté comme un truc ultra dark. On ne sait pas où ça mène, ça fait peur et tout. Après, on découvre finalement un gang de gros losers qui font absolument pas peur. Et puis finalement, ils recommencent à faire très peur à cause d'un truc. Voilà, ça part dans tous les sens. Et Doro joue vachement là-dessus, sur la déception des attentes, entre guillemets, mais déception volontaire, où Kyu Hayashida nous prépare un truc super dark, super grave, qui serait traité comme un truc sombre as fuck dans un autre manga, et qui là va devenir ridicule. Par exemple, là, cette créature-là, avec une espèce de masque à gaz à plusieurs tuyaux, quand elle est créée, c'est une créature qui est créée à un moment, on a l'impression que ça va être l'antéchrist, que ça va être le début de la fin du monde et tout. Et puis après, il s'avère que la créature, elle est toute débile, qu'elle n'arrive pas à tenir debout, qu'elle arrive juste à faire elle se vomit à moitié dessus. Donc en fait, il y a une déception, encore une fois, sur cette créature. Et Kyu Hayashida joue vachement là-dessus. Et même sur le monde de Doro, sur Hall et le monde des mages, les passages dimensionnels entre les deux mondes, c'est un univers qui pourrait presque, sur le papier, nous rappeler des univers de jeux vidéo comme Dark Souls et compagnie, vous voyez. Et donc qui est très sombre, très mystérieux, volontairement très peu expliqué. Alors vers la fin du récit, on a quelques explications, mais ça reste peu expliqué. C'est très flou la manière dont cet univers fonctionne. Et donc, c'est propice à être un univers extrêmement sombre. En plus, vous voyez, depuis tout à l'heure, je tourne les dessins, vous voyez peut-être, les rues de Hall et même celles du monde des mages
sont toutes un peu crado, les bâtiments sont à moitié effondrés, tout est sale, tout est inquiétant. Et pourtant, le récit est pas vraiment sombre. Il y a une ambiance sombre dans les thèmes abordés, dans les décors, dans la violence, dans tout ça. Mais en fait, les personnages sont tellement drôles, les dialogues sont tellement détendus. Il y a un côté tellement ridicule à la plupart des persos qu'en fait, ça en est un récit très étrange, très dur à classer, qui est entre le récit sombre, gore, cruel et tout ce qu'on veut, et un truc presque comique en réalité. Presque humoristique sur certains plans, presque parodique. Et c'est pour ça aussi que je le rapprochais tout à l'heure, je vous disais, du manga Area 51, qui a aussi ce cocktail étrange entre finalement un univers assez sombre, des thématiques assez sérieuses, et une narration qui est en fait très détendue et très drôle, avec des répliques, un gros sens de la punchline. Y a ça aussi dans Doro et Doro. Donc vraiment, c'est deux mangas que je rapproche beaucoup, moi. Doro et Doro, c'est vraiment génial. Les mangas grossissent au fur et à mesure, c'est marrant. Les premiers sont très minces. Enfin, très minces. Ils font moins de 200 pages, ils sont plus dans les 150 pages. Et à la fin, on termine avec le dernier, le 23. Il fait 350 pages, je crois. Et les précédents étaient déjà très gros aussi. Il y a vraiment un grossissement de la série. Comme je vous dis, c'est une série qui a duré 18 ans. Donc, série au long cours que Kyu Hayashida a faite sur 20 ans, quoi, quasiment. Ce qui est énorme hein, pour une autrice. C'est une grosse partie de sa vie, quoi, en fait, cette série. Donc, il y a eu des évolutions, que ce soit dans le dessin. Là, vous voyez, dans le dernier tome, le dessin est quand même plus net, plus facile à comprendre, si je puis dire. J'essaye de faire le point. Voilà. Il y a eu des évolutions dans le dessin, même dans la narration, qui devient un peu plus claire. On va dire les 5 derniers tomes, on comprend clairement où ça mène. Quelle est l'histoire, où on va aller, quel va être le dénouement, si je puis dire. Ce qui est vraiment pas clair au début. Hein. Les 10 premiers tomes, c'est très dur de vous dire c'est quoi l'histoire en réalité. Il y a cette histoire de vengeance de Caïman, qui veut trouver qui l'a transformé en lézard. Mais à part ça, et même ça, en fait, c'est pas que c'est oublié, mais c'est qu'en fait, il y a tellement d'histoires parallèles sur d'autres persos. Là, vous voyez Noi et Shin, ceux qui étaient masqués avant, avec le masque en cœur et le masque de biker un peu. Il y a tellement d'histoires parallèles qu'en fait, c'est très dur de faire un résumé de Doro et Doro. J'essaye même pas vraiment là dans ma vidéo, parce que c'est trop complexe, ça part trop dans tous les sens. Mais c'est extrêmement cool. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a donné envie. Comme je vous dis, c'est un manga un peu chaotique. Ma vidéo doit l'être aussi, mais parce que c'est assez dur d'en parler en fait. Ça part tellement dans tous les sens que je ne peux pas vous faire un vrai résumé. Je peux juste vous dire que c'est beaucoup d'action, mais pas que. Et que c'est beaucoup... faut adhérer au dessin et à cette idée de chaos. Cette idée que ça va partir dans tous les sens, que vous n'allez pas contrôler le récit si vous voulez. Faut accepter que vous allez être un peu paumé, que vous n'allez pas tout comprendre tout de suite, que parfois il y a des scènes qui n'ont pas grand sens, qu'on passe du comique presque à la parodie, à un truc beaucoup plus dark, à de la violence extrême par moment, avec beaucoup de personnages grotesques, comme ce cafard géant par exemple. Il y a énormément de persos charismatiques. Moi j'adore tous les persos. Et à la fin du récit, comme je vous dis, il n'y a pas un personnage où on se dit « Ah, lui c'est le gros connard, c'est le méchant ». Ils sont tous cool. Vous allez tous les aimer, tant les humains que les mages. Vraiment. Moi, j'adorais l'équipe des mages. Ils sont cool. Ils sont tous cool. Même ce perso-là, avec ce masque d'oiseau, est très drôle aussi. N, qui est censé être le chef des antagonistes, est très cool aussi. Et donc, ouais, c'est vraiment intéressant sous cet angle-là. Je parlais protagoniste et antagoniste, qui sont des termes un peu différents de gentil et méchant. Si vous voulez, protagoniste, c'est le personnage principal d'un récit, celui qu'on va suivre dans le récit. Et antagoniste, c'est le personnage auquel il va s'opposer. Mais techniquement, un protagoniste, ça peut être le méchant, et un antagoniste, ça peut être le gentil, d'un point de vue moral. C'est protagoniste-antagoniste, c'est d'un point de vue narratif. Et là, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue narratif, c'est très dur dans Doro et Doro de dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, ou de dire qui sont les protagonistes et qui sont les antagonistes. Tous les persos sont un peu l'un et l'autre en même temps. Et ça rend le manga très très intéressant. Voilà. J'espère vous avoir donné envie.
Les mangas sont toujours trouvables. Ils avaient été réédités par Soleil suite à la série Netflix, hein, évidemment. Donc vous les trouvez facilement. Ils sont assez chers, hein, comme je vous dis, ils sont à 12 €, je crois. Et les derniers sont encore plus chers parce qu'ils sont plus gros. C'est des grands formats, mais bon, ça reste assez cher de se faire toute la série. Surtout que c'est des grands formats, mais assez minces en réalité. Il n'y a que 150 pages à chaque fois, quoi. Mais bon, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une chouette série. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous pouvez en trouver certains en occasion. Mais comme c'est une série, comme je vous dis, un petit peu culte, les gens l'aiment vraiment beaucoup, cette série. Je pense qu'elle est peu revendue. C'est une série que les gens gardent, à mon avis. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je vais la garder. Et comme je vous dis, pour ceux qui l'ont déjà lu, je vous conseille Area 51 et je vous conseille également Die Dark de Kyu Hayashida qui a commencé à sortir là récemment, qui est lui en petit format, mais tout aussi cher. Merci Soleil. Voilà. Et dernier truc, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça. Si vous tapez dans Google Kyu Hayashida, l'autrice, pour voir à quoi elle ressemble, vous allez tomber sur une photo d'une fille qui est en fait, je crois, je ne sais plus si c'est une actrice ou une chanteuse japonaise, mais qui n'a rien à voir avec Kyu Hayashida. Une photo posée, genre à une cérémonie de remise de prix ou je sais pas quoi, et qui n'a rien à voir. Et c'est marrant parce que sur Internet, il y a tout un tas de rumeurs sur Reddit ou sur les forums, un peu des théories du complot sur pourquoi Kyu Hayashida est associée sur Google à la photo de cette actrice, qui n'a aucun rapport avec elle. C'est assez rigolo. Il y a des théories sur pourquoi Google a merdé là-dessus. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le thème, mais voilà. J'espère vous avoir donné envie de Dorohedoro. C'est vraiment un très très bon manga et je vous laisse là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour votre soutien, pour les 500 abonnés. Ça fait ultra plaisir. Allez, je vous laisse avec Ronnie. Ciao!